Bonjour à tous. Dans ce tuto, on va voir comment trouver la trace au sol, donc la trace lumineuse de cette fenêtre. Autrement dit, construire l'ombre portée du mur de gauche sur le sol. Donc là, on est dans une perspective d'angle, donc avec deux points de fuite. Donc le mur de droite fuit vers le point de fuite de gauche, vers F1, et le mur de gauche fuit vers F2, ainsi que toutes les droites qui lui sont parallèles, comme la base de la fenêtre, le haut de la fenêtre. On remarque qu'on a une lumière solaire. On a déjà ici au fond donc un petit arbre qui porte ombre, ça va nous donner déjà une indication sur la direction de la lumière. On peut tracer un rayon lumineux qui passe par le sommet de l'arbre jusqu'à l'extrémité de l'ombre. Alors sachant que les lumières solaires sont considérées comme parallèles, donc tous les rayons solaires, vous en avez une infinité dans l'espace, qui sont tous parallèles. Alors dans la réalité, ils sont parallèles. Est-ce que j'ai le droit sur cette perspective de faire des parallèles? Par exemple, on voit que cette droite-là est parallèle à celle-là, et pourtant, elles ne sont pas parallèles sur la feuille, elles rejoignent le même point de fuite. Et bien là, oui, j'ai le droit, parce que cette droite-là est frontale. Ça veut dire quoi, frontale? Ça veut dire que cette droite appartient à un plan frontal, qui est ce triangle. Ce triangle est formé par une verticale et une horizontale. Donc ce triangle, en fait, est parallèle à votre feuille. Il est face à vous, il ne fuit pas. On dit aussi parallèle au plan du tableau. Donc vous avez le droit de dessiner vraiment des parallèles sur cette perspective, comme elles le sont dans l'espace. Donc on va garder cette direction en réserve, et à chaque fois que j'aurai besoin de trouver l'ombre d'un point, je pourrai mener par ce point un rayon lumineux parallèle à cette droite. Donc ici, ma fenêtre comporte 8 points. Je pourrais construire dans l'ombre de chacun des points, comme on a vu ici pour l'arbre. L'ombre du sommet de l'arbre arrive ici. Et on pourrait donc, une fois qu'on a toutes ces constructions, dire qu'à l'intérieur de cette construction, on garde la zone de lumière qu'on cherche. Maintenant, on peut aller un petit peu plus vite, parce qu'en réalité, tous ces points-là ne vont pas porter ombre sur le sol. On va voir comment ça se passe. Donc si je prends un rayon lumineux qui commence par exemple par ce point-là, donc lui évidemment il traverse la fenêtre, il arrive quelque part sur le sol, il va venir en fait, si on le déplace vers le bas, il va venir s'appuyer sur cette arête, mais jamais il ne touchera par exemple cette arête qui se trouve à l'intérieur. Donc inutile de construire l'ombre de cette arête, donc ce point-là ou celui-là. Uniquement ces deux points-là, ça va nous suffire. Donc si on descend ce rayon lumineux, il vient frotter, on va dire, s'appuyer uniquement sur l'arête extérieure de la fenêtre. Ensuite, quand je suis en bas, ici mon rayon lumineux descend, et pareil, il va s'appuyer uniquement sur l'arête que vous voyez à l'intérieur, donc comme ceci. Ensuite, quand il va venir s'appuyer, disons, sur le bord droit de la fenêtre, il va toucher l'arête de droite. Voilà. Et puis quand il va venir s'appuyer donc sur le rebord supérieur, ici sur cette épaisseur, il va venir toucher uniquement cette arête-là et pas celle-là. Donc on va pouvoir se limiter au calcul de l'ombre de cette verticale ici, extérieure de la fenêtre gauche, le bord intérieur bas de la fenêtre, le bord droit intérieur de la fenêtre et le bord extérieur en haut de la fenêtre. Alors on va commencer par n'importe quel point, par exemple celui-là. Donc ici, j'ai un rayon lumineux qui passe par ce point. Ce rayon se prolonge jusqu'au sol. Où est-ce qu'il s'arrête? On applique un peu ce qu'on a vu sur l'arbre. Donc ici, on a un point, on a le rayon lumineux. La base de cette verticale, ça me donne un point et je fais une horizontale vers la droite. Donc là, ici, si je veux faire l'ombre de cette verticale, sur mon sol, je regarde où elle arrive au sol, elle arrive ici. Donc à partir de là, je trace une horizontale, je m'arrête ici. Donc l'ombre de ce point va arriver ici sur le sol. Voilà. Après, cette verticale, elle porte ombre aussi sur un deuxième plan horizontal, qui est le rebord de ma fenêtre, qui est également un plan horizontal. Donc le pied de cette verticale sur le rebord de la fenêtre, c'est ce point-là. À partir de là, je vais faire une deuxième droite, donc horizontale, qui va s'arrêter ici, sur le bord. Voilà. Donc, pour résumer, donc, cette verticale va porter ombre d'une part sur le rebord de la fenêtre ici, donc on verra qu'une seule partie, celle-là. Donc ce petit triangle-là sera dans l'ombre.
cette zone-là sera dans la lumière, puis elle va continuer à porter ombre quelque part sur cette droite. On a l'extrémité droite, on n'a pas l'extrémité gauche. Comment la trouver? On va juste mener donc un rayon lumineux qui passe par ce point-là et qui descend vers le sol. On va copier celui-là par exemple. Voilà. Et donc on arrive ici. Concrètement, ça veut dire que votre verticale dont vous cherchez l'ombre va porter ombre d'abord sur le bord de la fenêtre jusqu'ici, puis ensuite de là à là. Donc là, je vais tracer en bleu le contour de l'ombre que j'ai obtenu. Voilà. Maintenant, on continue par exemple avec cette horizontale, donc le bord extérieur de la fenêtre ici en haut. On a déjà l'ombre de ce point-là qui arrive ici. On pourrait faire la même opération pour trouver l'ombre de ce point-là sur le sol. On aurait quelque chose comme ça. Mais on peut aller un petit peu plus vite. On peut remarquer que cette droite est une horizontale. Elle va porter ombre sur un plan horizontal. Donc une droite qui porte ombre sur un plan parallèle à elle-même donne une droite parallèle. Donc on peut simplement dessiner à partir de ce point une parallèle à cette droite. Attention, ça ne va pas être parallèle sur votre feuille. Il ne s'agit pas de prendre cette droite et de la dessiner comme ça ici. Des droites parallèles dans la réalité ont le même point de fuite sur ma perspective. Donc cette droite-là fuit vers F2. Si je veux mener une parallèle à cette droite passant par ce point, je dois aussi fuir vers F2. Toutes les droites qui rejoignent le point F2 sont parallèles. Voilà. Donc, l'ombre de cette arête horizontale sera quelque part sur cette droite. Pour l'instant, on ne sait pas où elle s'arrête. On va continuer. On va voir l'ombre de cette verticale. Donc, cette verticale arrive au sol ici. Et donc, à partir de ce point-là, je peux tracer une horizontale vers la droite qui s'arrête sur la construction précédente. Ensuite, l'ombre de cette horizontale va donner aussi une droite parallèle à elle-même sur le sol qui passe par ce point. Parallèle à elle-même, ça veut dire même point de fuite. Donc là, je dois fuir à partir de ce point-là vers F2. Donc là, j'ai terminé. J'ai la trace au sol de la trace lumineuse de ma fenêtre. Je vais faire simplement un contour bleu ici pour bien signifier que c'est le contour de ma trace lumineuse. Donc les ombres des 4 arêtes que j'ai construites. Mais là, ce n'est pas tout à fait fini. Donc l'ensemble de l'intérieur de la pièce, on va dire, est dans l'ombre, sauf cette zone-là. Le paysage lui-même est éclairé, on a déjà l'ombre de l'arbre, donc il n'y a rien de spécial à construire sur le paysage. Il nous reste les épaisseurs, ici, les 3 épaisseurs de fenêtre, et sur du mur. Donc, pour le rebord ici, on a dit que ce triangle-là serait dans l'ombre, c'est l'ombre portée en fait de l'épaisseur de la fenêtre du mur donc sur le rebord. Cette zone-là sera dans la lumière. Pour l'épaisseur que vous voyez ici en haut, ce plan-là est orienté vers le sol, or ma lumière va du haut vers le bas, donc ce plan-là est complètement dans l'ombre. Après, il reste cette surface-là, cette épaisseur, donc là, c'est pas aussi simple. Il va y avoir l'ombre portée de l'épaisseur de mon mur sur cette zone-là, donc sur ce plan, et puis il y aura quand même une zone de lumière. Alors là, la méthode, c'est de regarder un petit peu d'où vient cette ombre de ce point. Ce point, finalement, c'est l'ombre de quel point? Donc, je vais faire une construction inverse. Je vais prendre un rayon lumineux. Je vais le faire passer par ce point d'ombre. Regardez d'où vient cette ombre. En fait, cette ombre, ce point-là, vient de ce point. Ça veut dire que, en gros, au-dessus de ce point et jusqu'au coin ici à l'extérieur, j'aurai de l'ombre sur ce triangle et tout le reste sera éclairé. Je vais construire cette limite ici. Voilà, on retrouve un peu le même type de triangle qu'on avait ici, mais de ce côté-là. Donc là, j'ai terminé les constructions. On peut faire une petite mise en couleur. Donc, je vais dessiner simplement ce qui est éclairé, considérant que tout le reste sera dans l'ombre. Donc, évidemment, on a la trace au sol ici, qui est un rectangle en perspective, qui fuit vers F2.
Et puis ici, donc, on a toute la partie qui n'est pas ombrée. Voilà, comme ceci. Tout ce que je n'ai pas colorié est dans l'ombre.